Chers collègues, bonjour, bienvenue à cette conférence. Nous essayons, R&D, de faire des conférences qui puissent vous intéresser dans beaucoup de domaines. Et nous avions fait aussi sur la codécision, il n'y a pas longtemps. Nous avions aussi fait une conférence avec nos avocats l'année dernière sur l'harcèlement, l'enquête administrative et la procédure disciplinaire. Donc nous allons essayer de continuer à vous informer d'une autre façon, d'un autre angle, du côté aussi juridique. Et c'est pour ça que nous avons invité nos avocats du cabinet d'Al Valdekens, qui est Stefania Greco à votre droite, Stéphanie Woog et Maître Bonting. Massimo, vous le connaissez tous, et Margarita et moi-même. Alors, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Nous avons l'interprétation en anglais, si vous le désirez. Et voilà, je donne la parole à Maître Bonting. Oui. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci d'abord à Renouveau et Démocratie de nous accueillir ici pour cette prise de parole. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on fait ça avec vous, et c'est toujours un grand plaisir de venir s'adresser à vous en dehors dans le cadre de procédures particulières que nous suivons en notre cabinet ou des permanences qui sont organisées au Conseil. Alors, je ne sais pas si vous êtes des spécialistes en sciences culinaires, mais vous savez qu'il peut arriver qu'un plat soit brûlant, mais pas assez cuit. Eh bien, c'est un petit peu le cas du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Le sujet est brûlant, mais pas assez cuit. Puisque ce projet de réforme, on en parle beaucoup, il devrait sortir du four quasiment demain matin, pour ne pas dire hier, puisqu'il doit être adopté pour la fin de l'année 2012. Et on est loin du compte, comme nous le verrons aujourd'hui. Alors, vous présentez un projet non achevé pour des avocats, c'est véritablement, on a un peu l'impression de travailler sans filet. Et nous allons nous contenter aujourd'hui, mais bien entendu nous sommes là pour écouter vos questions et nous sommes aux côtés de Renouveau Démocratie qui apportera peut-être ses commentaires. Nous allons vous présenter aujourd'hui les grands axes de ce projet de réforme. Vous allez voir que certains de ces grands axes recouvrent des questions juridiques, donc qui nous concernent directement. D'autres sont moins juridiques et nous les survolerons sans doute plus rapidement. Et le cas échéant, Renouveau et Démocratie interviendra à leur guise sur ce sujet lorsqu'ils le souhaitent. Lorsque l'on commente un texte de manière ou un projet de texte de manière générale, on fait des commentaires qui sont plus politiques. Vous comprendrez que notre rôle en tant qu'avocat n'est pas de faire des commentaires politiques ou des commentaires d'appréciation par rapport à un projet de texte. On sortirait notre rôle de juriste ou d'avocat. Nous sommes là simplement pour présenter ces grands axes. Et finalement, notre job d'avocat ne commence qu'à partir du moment où nous sommes confrontés à des situations particulières que l'on doit interpréter par rapport à un texte général, ou qu'on doit contrer le texte général pour permettre à une situation particulière d'être rencontrée. Donc n'attendez pas de nous des commentaires politiques par rapport au texte, ce n'est pas notre rôle, c'est sans doute plus le rôle de Renouveau et Démocratie, mais ce n'est évidemment pas celui d'avocat. Bien entendu, ça n'empêche pas vous-même de faire vos propres observations et d'en discuter ensuite. Alors le plan qu'on va suivre aujourd'hui, après c'est une introduction portant sur les motifs de la Commission pour entreprendre cette réforme à ce stade-ci. Nous envisagerons le processus législatif, donc la procédure d'adoption, le résultat des négociations, les amendements qui ont été déposés par la Commission et la position des États membres sur la proposition de la Commission européenne. Nous examinerons ensuite ce que nous avons retenu comme les 9 grands axes de la réforme à venir, à savoir la modification de la carrière des assistants, le nouveau parcours de carrière pour les secrétaires et les commis, les nouvelles règles concernant les agences, l'adaptation des rémunérations et des pensions, dont le prélèvement de solidarité, les modifications du régime des pensions,
dont le régime de prépension qui va évoluer, la flexibilité accrue pour le recrutement des agents contractuels, la correction des déséquilibres géographiques injustifiés lors du recrutement, l'adaptation des conditions d'emploi et enfin l'application dans le temps de la future réforme. Et nous aborderons pour terminer quelques impacts pratiques de la réforme. Alors, quels sont les considérations particulières, les motifs avancés par la Commission? Vous savez qu'il y a eu une réforme importante en 2004 et on pouvait se poser la question, on s'est d'ailleurs posé la question, puisque notamment le rapporteur au Parlement européen s'est posé la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'on doit aller vers une nouvelle réforme d'une certaine envergure? Ne faudrait-il pas plutôt adapter les questions de rémunération et de pension dont on sentait qu'elles devaient être adaptées, mais ne pas rentrer dans un grand jeu de réformes important? Eh bien, l'option qui a été retenue par la Commission était plutôt une réforme relativement substantielle, même si aujourd'hui, nous sommes au mois de mai, les contours ne s'en dessinent pas encore parfaitement, alors qu'elles devraient être adoptées et bouclées pour la fin de l'année. Alors, la première chose que l'on peut constater lorsqu'on lit les projets, lorsqu'on lit le texte, lorsqu'on lit les réflexions des États membres, c'est que cette réforme s'inscrit dans la lignée de la réforme de 2004. Donc, je vous rappelle, les grands axes étaient les suivants. C'était des conditions de travail plus souples. C'est pas moi qui le dis, hein, donc c'est les motivations de la réforme de 2004, des conditions de travail plus souples, un système de carrière révisé, des grilles de salaire révisées, et le passage pour la pension de 60 à 63 ans avec des mesures transitoires. La réforme à venir s'inscrit aussi dans un autre cadre, dans un autre circuit, qui est celui de la crise financière. Le contexte économique actuel est difficile, il nécessite de faire des économies, et d'un côté, on veut trouver un juste équilibre au niveau de la Commission entre des efforts à fournir d'une part, d'autre part, disposer d'un personnel qualifié et épanoui, et enfin, tisser des liens plus étroits entre les rémunérations et les responsabilités effectives. Nous verrons, l'avenir dira si ces équilibres peuvent être atteints dans le cadre d'un texte comme celui qui est en train de se dessiner. Alors, encore une chose aussi, on veut de plus en plus calquer, et ça apparaissait en 2004, mais ça apparaît encore plus clairement, notamment dans les conditions de rémunération, on veut calquer la situation de la fonction publique européenne sur les fonctions publiques nationales des États membres. On veut véritablement calquer, avec des spécificités bien entendu, mais on veut de plus en plus calquer la fonction publique européenne sur ce qui se passe au niveau des États membres. Et c'est évidemment une volonté exposée par les États membres très largement, notamment dans les commentaires qu'ils formulent par rapport à la réforme à venir. Voilà pour la présentation. Le processus législatif, si vous voulez bien, pour que vous ayez bien en tête, c'est toujours important d'avoir en tête la chronologie, et ça vous donnera un petit peu une idée d'où on se trouve, c'est-à-dire pas très loin, alors que les choses sont déjà en route depuis un certain temps, puisque nous étions il y a un an, ou à peu près, le 29 juin 2011, une première proposition de réforme est adoptée par le Collège des commissaires. En été et automne 2012, il y a des négociations avec les représentants du personnel. Pardon ? Le 2011, pardon, excusez-moi. Oui, et il y a une coquille sur la slide. Été et automne 2011, négociations avec les représentants du personnel. J'y reviendrai dans un instant. 13 décembre 2011, publication de la seconde proposition de réforme. 3 mai 2012, dépôt du rapport de la Commission du Parlement européen. Le 3 mai 2012. Et maintenant, la première lecture au Parlement serait prévue pour le 11 juin 2012. Et je vous rappelle qu'on devrait arriver avec une réforme adoptée à fin 2012. Donc voilà le parcours de ce texte jusqu'ici. Vous savez que est prévu dans l'adoption du texte un processus de négociation avec les représentants du personnel. Alors,
il y a 2 points importants qui ont été obtenus par les représentants du personnel dans la proposition révisée du 13 décembre 2011. C'est la création d'un nouveau groupe de fonctions AST-SC pour les secrétaires et les commis. Vous saviez que dans la version initiale, le recrutement des secrétaires et des commis se faisait sur la même base et uniquement en tant qu'agent contractuel. Et il y avait une réduction qui était prévue aussi du délai de route annuel de 6 à 2 jours et on a obtenu une réduction du délai de route annuel maximum de 6 à 3 jours, un jour de plus. Alors j'ai également connaissance dans une note du comité central du personnel qui a écrit que dans le cadre des négociations, des améliorations ont été apportées pour les collègues recrutés à partir du 1er mai, pour les agents contractuels, pour l'augmentation de la durée de l'application de la méthode salariale et pour le projet de modification de l'annexe 3 du statut concernant les procédures de recrutement. Mais je dois dire, j'ai retrouvé, rien n'est précisé à ce sujet dans la proposition de la Commission. Donc là, il faudra voir un petit peu la manière dont les textes évoluent encore. Voilà